Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors, d'entrée de jeu, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres. Beaucoup de personnes m'ont rejoint dernièrement et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes là. Alors, bienvenue aux nouveaux. Et aujourd'hui, je vous ai tourné une vidéo par rapport à l'analyse astrologique complète de cette pleine lune qui sera au-dessus de notre tête le 3 juin 2023. Pourquoi le 3 juin quand certains disent le 4? C'est qu'ici, au Québec, la pleine lune aura lieu à 23h42. Alors, nous serons en fin de journée du 3, tandis qu'en Europe, vous aurez déjà traversé à la journée du 4. Pour vous, la pleine lune aura lieu à... dans le fond, à 5h42 du matin. Vous serez sur le point de vous lever si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour vous, la pleine lune sera le 4 juin. Alors, cette pleine lune, on a le soleil qui est en Gémeaux à 13 degrés 18 minutes et à l'opposé complet, c'est pour ça qu'on a une pleine lune. On a la lune dans le signe du Sagittaire à 13 degrés aussi, 18 minutes aussi. Alors, c'est ce qui place d'entrée de jeu notre pleine lune. Le soleil étant en Gémeaux se reflète beaucoup dans le « qu'est-ce que je pense ?» parce que le Gémeaux est un signe de communication, est un signe d'intellectuel, c'est un signe qui réfléchit beaucoup, qui est dans sa pensée. Donc, communication et pensée représentent beaucoup le signe du Gémeaux. Alors, qu'est-ce que le soleil va penser, lui, en étant dans le signe du Gémeaux? Le soleil peut avoir un comportement peut-être volage, changeant, inconstant, parce que le Gémeaux aime tenter des expériences, faire des choses nouvelles, partir à la découverte. C'est pas un signe qui aime être fixe, qui aime être dans la routine, qui se sent bien d'être toujours dans ce mode de vie routinier, carré, encadré, fermé. Il aime ouvrir, découvrir le monde, aller voir ce qui est inconnu. Alors, c'est un soleil qui peut être plein d'esprit, qui peut être ouvert, il peut se montrer extraverti, ce soleil-là. Pourquoi? Parce que un Gémeaux, c'est un communicatif, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Alors, de par sa force de communication, ben, souvent, il va s'extérioriser. Alors, il va sortir un peu du lot parce qu'il communique, il s'exprime, il dit ce qu'il pense. Et il n'a pas peur de s'exprimer, ce soleil en Gémeaux-là, ce qui fait qu'il a une grande agilité mentale, bien entendu. Donc, c'est un signe très intellectuel qui réfléchit beaucoup. Et on en parlait un petit peu plus tôt, un soleil en Gémeaux, c'est une personne qui peut être curieuse, qui veut s'ouvrir sur le monde. Et nous sommes toujours dans la période des anniversaires des Gémeaux. Alors, bonne fête à ceux qui vont avoir leur anniversaire sous peu. On vient tout juste d'entrer dans le signe du Gémeaux, hein? Donc, au moment où je tourne la vidéo, je dis on vient tout juste parce qu'aujourd'hui, on est le 23 mai. La vidéo sortira un peu plus tard, mais quand même, on est en tout début d'anniversaire du signe du Gémeaux. Alors, bon anniversaire à tous ceux qui sont Gémeaux. Allons voir maintenant la Lune. Ça a l'air de quoi une Lune en Sagittaire? Alors, une Lune en Sagittaire, le signe du Sagittaire, c'est souvent des personnes très généreuses, optimistes. Pourquoi? Parce que la planète maîtresse du Sagittaire, c'est Jupiter, qui est la planète d'expansion, de croissance, d'abondance. Encore une fois, des personnes en Gémeaux, c'est des personnes qui aiment partir à l'aventure, qui aiment faire des voyages. Côté comportement, soit elles peuvent être calmes et décontractées, donc zen, ou à l'opposé, ça peut être des personnes qui sont nerveuses. Ça peut même être quelqu'un qui jongle entre les deux, qui peut être calme à certains moments et nerveuse à d'autres moments. Ça fait partie du signe du Sagittaire. Donc, le Sagittaire, ben, une lune en Sagittaire, c'est souvent représentatif d'une personne qui est chaleureuse, qui est passionnée, extravagante aussi, hein, donc qui ressort par son originalité, mais
enthousiaste, qui a le goût de l'aventure, qui, tu sais, un peu comme le petit enfant qui s'émerveille et qui veut découvrir le monde, ben ça ressemble à ça, une lune en Sagittaire. Donc, grand besoin de liberté, encore une fois, pour ceux qui sont en Sagittaire, tout comme le Gémeaux, on a besoin de s'extravertir, on a besoin de sortir de notre bulle, on a besoin de découvrir, on ne veut pas être encadré, fermé dans des règles qui sont fixes, qui sont lourdes, qui sont enchaînantes. Ça, on n'aime pas ça. Donc, pour la pleine lune, ça va ressortir. Donc oui, quelqu'un qui n'aime pas les limitations et qui n'aime pas la routine, qu'on pourrait appeler la routine beige. Alors, d'entrée de jeu, voilà ce qui ressortirait de notre pleine lune du 3 juin. Je vous rappelle, pour le Québec, la pleine lune sera pleine et complète à 23h42, heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, et pourquoi je dis de la France, ben ça me prend juste un référent tout simplement. France, c'est à 5h42 du matin. Alors, allons voir les aspects maintenant. On a, comme vous voyez à l'écran, beaucoup d'aspects, beaucoup de lignes rouges. Et encore une fois, on revient avec un T carré en croix cette fois-ci. On peut l'appeler aussi, cette forme-là, cet aspect-là, la croix cosmique. Et ce grand carré-là va se faire dans des signes qui sont mutables. Donc, c'est bon signe pour nous, dans un sens, parce qu'un grand carré, c'est beaucoup de défis, c'est des énergies qui sont très fortes, qui sont musclées. On a beaucoup de pain sur la planche, qu'on pourrait dire ici au Québec. Alors, le fait que la pleine lune soit un grand carré en croix dans des signes mutables, ça nous permet d'avoir plus d'ouverture, ça nous permet de mieux nous adapter quand même à ces énergies-là qui sont quand même très fortes, contrairement à un grand carré en croix qui aurait pu être dans des signes fixes, par exemple. Alors, quand même une bonne nouvelle. Avant d'expliquer ce qu'est ce grand carré en croix, je vais vous expliquer un peu plus ce qu'est un grand carré. En fait, un grand carré, c'est, vous connaissez la forme géométrique du carré, donc on a 4 lignes carrées qui viennent se rejoindre, donc on a 90 degrés, si vous voulez. Donc, dans le fond, c'est 2 T carrés qui sont miroirs, qui sont symétriques. Alors, c'est une figure géométrique qui est extrêmement dynamique, ça bouge énormément, très équilibré parce que c'est 2 T carrés qui viennent se rejoindre à leur base. Donc, ça fait quelque chose de quand même très stable. Et à première vue, on pourrait le décrire comme une forme géométrique bombe atomique. Donc, vous voyez un peu le style de ce qu'est un grand carré. Et en plus, en son centre, on a 2 oppositions très nettes, très claires, qui viennent former une croix. On n'a pas toujours un grand carré en croix. Cette fois-ci, c'est très net, c'est très clair, c'est parfaitement en croix. Alors, les énergies, qu'est-ce qu'elles peuvent nous amener? Vers où elles peuvent nous amener? Eh bien, on peut avoir envie de s'immobiliser, de ne plus trop savoir où aller parce qu'on a tellement comme de défis, on a tellement comme de doutes, d'incertitudes que des fois, on préfère rester stable, on préfère procrastiner qu'à être dans l'action. Alors, ça ici, c'est un piège du grand carré en croix. Malgré les énergies fortes qui nous poussent un peu partout, ce qui va être nécessaire, ça va être de continuer à avancer quand même. Donc, c'est une forme géométrique qui est très puissante, qui a beaucoup de force. Et un autre piège du grand carré en croix, ce serait de s'enliser dans ce qui est douloureux, ce qui est souffrant, de se replier sur soi et d'avoir envie de se cacher dans sa coquille et de tomber dans le « pauvre de moi, c'est tellement dommage ». Le grand carré en croix nous amène beaucoup de défis et ça serait facile de vouloir se cacher, de vouloir se refermer. Et ce n'est pas la chose à faire, c'est plutôt de relever nos manches, de continuer à poser des actions, peu importe ce qui arrive. Mais ce sont
parmi les énergies les plus fortes d'une forme qu'on peut avoir en aspect astrologique. Alors, il faut être conscient que ça pousse énormément. Alors, cette pleine lune-là va nous amener de plein fouet des énergies. Vraiment, elle va nous mettre à défi et ça va être à nous de relever nos manches et de trouver des solutions pour faire face à cette vague qui pourrait nous submerger, nous ensevelir. Mais on est plus fort que ça, on va surfer sur la vague. Alors, ne nous laissons pas submerger par ces tensions-là. Un autre piège pourrait être aussi de tourner en rond, de dire je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, d'avoir envie comme de se cogner la tête sur les murs, de rester dans un tourbillon. Mais ça va plutôt être de prendre le taureau par les cornes et de vraiment de s'atteler à trouver des solutions. Et ça, on est capable, si le ciel nous le propose et nous met à défi, c'est qu'on peut le faire. Alors, plongeons dans ce grand carré en croix qui s'appelle aussi la croix cosmique dans des signes mutables. Alors, qui sont ceux qui rentrent en ligne de compte? Premièrement, on a ce Pluton rétrograde qui est en toute fin de Verseau et qui, un peu plus tard, après cette pleine lune, va remettre les pieds en Capricorne. La pleine lune sera le 3 juin. Pluton rentre à nouveau dans le Capricorne à partir du 12 juin. Pour le moment, il est en Verseau. Donc, Pluton est un des joueurs de ce grand carré en croix. Deuxième joueur, on a le nœud lunaire sud. Troisième joueur, on a la Vénus dans le signe du Cancer qui vient elle aussi prendre sa place dans le grand carré. Et la quatrième personnalité astrologique, si vous voulez, il y en aurait deux. On peut nommer le nœud lunaire nord et on peut aussi nommer Jupiter. Jupiter qui est à 4 degrés, nœud lunaire nord 2 degrés. Les deux forment une conjonction tellement proche que les deux rentrent dans cet carré en croix. Les deux oppositions vont se former entre le nœud lunaire sud, Jupiter, et la deuxième opposition, ce sera avec Pluton et Vénus. Donc, commençons avec cette croix-ci. Nœud lunaire sud, c'est de quoi j'aurais besoin de me débarrasser, les cailloux qui sont trop lourds dans mon sac à dos et qui me permettraient d'aller de l'avant. Sauf qu'on a une opposition entre le nœud lunaire sud et Jupiter. Jupiter, lui, ce qu'il veut, c'est faire croître les choses, donner de l'abondance, que ça soit plus grand, plus beau, plus. Mais là, il est en opposition avec nœud lunaire sud. Alors, nœud lunaire sud va avoir peut-être un petit peu de difficulté à savoir ce qui est à abandonner. Nœud lunaire sud est toujours en Scorpion au moment où je tourne la vidéo. C'est au mois de juillet qu'il changera de signe. Pour l'instant, il est toujours dans le signe du Scorpion. Scorpion, c'est un signe de profondeur. On va voir au plus profond de soi. On fait du ménage. On va vraiment chercher les tout petits détails qui nous permettent vraiment d'être dans notre puissance. Mais là, le nœud lunaire sud, qui veut vraiment faire de la profondeur, il se cogne à un Jupiter qui est en opposition avec lui. Jupiter, nouvellement rentré dans le signe du Taureau. Si vous ne l'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller en bas de celle-ci et d'aller voir ce qu'est un Jupiter en Taureau parce que ça nous amène beaucoup de bons et je suis certaine que vous aimeriez savoir ce que ça va vous apporter à chacun des 12 signes si vous ne l'avez pas vu. Mais là, Jupiter, avec le nœud lunaire sud, il dit, je suis pas trop sûre de savoir ce qui était abandonné, donc je suis pas trop dans ma puissance, on est un peu à couteau tiré. Donc, premièrement, on a cette opposition-là. La deuxième opposition qui vient former cette croix, c'est Pluton et Vénus. Pluton, dans le signe du Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe d'intellectuel, c'est un signe de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Et Pluton, c'est celui qui va déraciner tout ce qui n'a plus sa place, tout ce qui n'a plus rapport, tout ce qui ne devrait plus être sur le chemin. Donc, voyez-vous un petit peu toutes les idées préconçues, les idées qui ne nous conviennent plus, tout ce qui est de croyances limitantes qui nous ont enfermés, Pluton va faire du ménage là-dedans.
il se trouve à être en opposition directe avec Vénus, qui est de l'autre côté dans un signe de Cancer. La Vénus, c'est celle qui est maternante, celle qui va faire des sacrifices pour que tout le monde soit heureux, celle qui va vouloir avoir des sentiments amoureux très forts, très doux. Elle est dans un signe de foyer, un signe familial, un signe de je veux que mes proches soient tous bien. Et là, elle est en opposition avec Pluton. Fait que là, c'est comme si elle dit à Pluton, oui, mais tu peux pas tout enlever comme ça, sinon la famille va être ébranlée. Vas-y doucement parce que sinon les relations vont en prendre un coup. Alors, on s'entend pas trop, Pluton et moi, parce que la Vénus cherche à protéger sa famille, cherche à protéger son clan, cherche à protéger ses relations. Donc, elle, ce qu'elle veut, c'est que tout se passe bien. Mais des fois, Pluton arrive un petit peu de façon fracassante, de façon un peu directe. Et là, c'est là où on ressent une forte opposition entre les deux. C'est qu'ils n'ont pas la même façon de procéder. Donc, comment on va s'y prendre pour faire du ménage dans nos idées préconçues, dans nos croyances, pour pas jeter à terre la famille, les relations, Donc, on va essayer de préserver tout ça quand même. Fait que ça, c'est notre croix. On va maintenant rentrer dans notre grand carré. Allons voir les 4 carrés, les 4 côtés. Ce sont des carrés et qui forment ce grand carré-là. Donc, pour en avoir parlé, on va y aller tout de suite avec le premier côté, Pluton en carré avec le nœud lunaire sud. Donc, Pluton, on l'a dit un petit peu plus tôt, il veut faire du ménage, il veut déraciner des choses. Et là, en étant en carré avec le nœud lunaire sud, vu que Vénus lui a dit de ne pas tout arracher, de ne pas tout enlever, ben, il ne fera peut-être pas nécessairement un ménage en profondeur parce que là, on lui demande d'y aller avec un peu de douceur, avec un peu de bienveillance, avec un peu d'humanité. Alors, moi, je crois que ce carré-là va jouer de la façon que je viens de vous le dire, c'est que Pluton va plutôt y aller de façon un petit peu plus douce, avec un peu de retenue. Et en même temps, il va surtout travailler à l'intérieur de lui-même. Il va plutôt amener à une introspection parce qu'il est aussi rétrograde. Il faut le dire, il faut tenir compte de cette rétrogradation de Pluton. Et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite. Je vais vous la mettre sous cette vidéo-ci. C'est quoi un Pluton rétrograde? Important de comprendre. Alors, il va plutôt être en introspection avec lui-même de qu'est-ce que j'ai besoin d'enlever pour me sentir mieux? Qu'est-ce qui dérange vraiment? Fait qu'il va se tourner vers lui-même au lieu d'être vers l'extérieur. Nœud lunaire sud, le deuxième côté qui forme un deuxième carré, on va les voir tout de suite, c'est nœud lunaire sud en carré avec Vénus. Alors, Vénus qui lui dit tu peux pas tout abandonner comme ça. C'est important de regarder qu'est-ce qui fonctionne toujours dans les relations, dans ton côté sentimental, dans ton bien-être, dans ton quotidien de tous les jours. Donc, qu'est-ce qui fonctionne? Au lieu de vouloir tout abandonner, de vouloir être drastique, prends le temps d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne encore, qu'est-ce qui fait encore sens pour toi. Et Pluton va t'amener dans cette introspection-là aussi. Fait que Vénus, c'est ça qu'elle vient dire au nœud lunaire sud. Avant de tout abandonner, avant de faire un côté, de prendre une décision impulsive, va voir ce qui te convient encore. Prends le temps de t'assurer que les choses ne te conviennent plus avant de prendre ta décision. Parce que quand tu vas avoir bougé, ça se peut que ça vienne toucher ton petit cocon familial, ta sphère sentimentale. Ça se peut que ça vienne toucher à tes relations. Les relations avec les amis, ça peut être des relations avec des collègues aussi. Alors, avant de prendre ta décision, assure-toi que c'est vraiment ce que tu veux. Et si ça te correspond vraiment, ben, vas-y, abandonne et change de chemin. Mais sois assuré avant. Le troisième carré, c'est ce Jupiter qui rentre en carré avec Vénus. Vénus est aussi en carré avec le nœud lunaire nord, je vous le disais. Jupiter et nœud lunaire nord sortent très très proches un de l'autre. Alors, comment ça va jouer tout ça? Ben,
Tu sais, la Vénus, ce qu'elle veut, c'est être bien, c'est profiter des petits plaisirs, c'est être heureuse, c'est voir que tout le monde est heureux autour d'elle et elle est encore dans un signe de cancer, elle est toujours dans un signe familial, fait qu'elle veut que tout le monde soit bien. Mais là, Jupiter, lui, il veut mettre de l'expansion, il veut mettre de l'abondance, il veut partir peut-être dans d'autres sens, il veut peut-être faire croître d'autres domaines. Et Vénus, elle, ben, elle veut materner sa famille, elle veut materner son entourage. Donc, il y a un petit carré ici. Je pense pas que ça va être le défi majeur, mais quand même, Vénus est très aspectée pendant cette pleine lune du 3 juin, 4 juin pour les Européens. Le fait que Vénus soit aussi en carré avec le nœud lunaire nord, c'est que elle est peut-être pas prête à prendre une nouvelle direction, elle n'était pas prête à abandonner tout, donc elle est peut-être pas prête à faire un changement qui pourrait venir avoir un impact sur ses relations, sur sa famille encore une fois. Donc Vénus est en doute, Vénus est comme mitigée dans cette pleine lune-là. Et on a le quatrième carré qui vient fermer notre grand carré en croix. Alors, c'est le nœud lunaire nord qui est en carré avec Pluton, mais Pluton est aussi en carré avec Jupiter. Donc, c'est comme une ligne qui se dédouble. C'est pour ça que vous la voyez un petit peu double à un certain point. Alors, nœud lunaire nord, ben, c'est vers où je vais aller. Je ne serai peut-être pas nécessairement prêt à prendre une décision complète parce que Pluton, il va quand même mollo avec son déracinement. C'est qu'il n'est pas tourné vers l'extérieur, il est tourné en lui. Il réfléchit, il observe, vraiment, il est en introspection. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment dans des actions pures en ce moment pour cette pleine lune-là. On est vraiment retourné en soi. Et je vais vous inviter à aller voir ce qu'est un Saturne rétrograde. Vous allez comprendre beaucoup de choses. La vidéo va sortir à la mi-juin et ça va vous permettre de mieux comprendre toutes ces facettes-là. Pourquoi le grand carré en croix est là en ce moment, c'est qu'il prépare des choses. Et c'est pas la première fois qu'on a des grands carrés depuis le début de l'année. Ça fait plusieurs fois, donc on est poussé à aller dans des directions, on est poussé dans nos retranchements, on est poussé à endosser, à assumer des choses. Il est vraiment le temps de se mettre au défi. C'est plus le temps de rester dans l'immobilisme, de rester en place. C'est pour ça qu'il y a autant de grands carrés, c'est qu'il y a des choses qui se doivent de bouger, mais c'est jamais confortable quand on est obligé de faire des changements et les grands carrés nous poussent à aller dans des directions. C'est très fort comme énergie, vous allez le ressentir. Cette pleine lune, préparez-vous, ça va être de la vague, de la vague, de la vague. Et si vous voulez passer par-dessus, ça va être de surfer avec elle. Alors, quand vous allez ressentir des choses, ne vous braquez pas. Je vous suggère fortement de ne pas être en résistance. Ça va être encore beaucoup plus dur de passer par-dessus et de traverser cette pleine lune. Mais nagez avec elle, suivez le courant et faites au mieux selon ce qui va se présenter pour vous. Ça va être plus facilitant. Moi, j'en suis convaincue. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, à part ce grand carré-là, on va y aller avec du positif. Je pense qu'on a besoin de s'encourager parce que oui, on a d'autres carrés qui sont là, mais qui ne sont pas majeurs. Je pense qu'on va y aller avec des trigones. On a besoin d'avoir du beau et du bon aussi au travers de tout ça. Alors, la Lune est en trigone 2 fois. Premièrement, avec la Lune noire et elle forme aussi trigone avec Mars. Allons voir quelle tangente ça peut prendre. Donc, la Lune noire et Mars sont toutes deux en Lion. Donc, Mars est poussé. Mars, c'est une bombe énergétique, dans le bon sens du terme cette fois-ci. Quand il se trouve en Lion, il a envie de déchirer tout, il a envie d'avancer, il a envie de faire des beaux feux d'artifice d'explosion, il a envie d'être dans des actions productives et efficaces. Alors, forte créativité, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, en plus de cet carré-là en croix, ben, on a ce Mars qui pousse de l'énergie énormément aussi. Et Mars
est en trigone avec la Lune, donc il va ressentir des choses et il va les mettre en action. Ça va nous aider à ne pas être dans l'immobilisme. Je vous en parlais au tout début, grand piège du thé carré en croix, de rester sur place et d'attendre que les choses passent. Non, 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 non. Relevons les manches, prenons le taureau par les cordes et avec ce Mars qui est en trigone, fantastique énergie, on pose des actions pour surfer, pour garder la tête hors de l'eau. Le trigone, lune et lune noire, la lune noire habituellement nous cache des choses, vraiment, on n'a pas le topo, on se sent dans le brouillard, on n'est pas certain, mais là, on a un trigone. Alors la lune noire va nous amener des pistes de réflexion, va nous amener des petites bribes pour nous aider à mieux comprendre, à mieux connecter avec notre intuition pour ensuite passer à l'action. Alors ça va être aidant. On a aussi un trigone avec cette Vénus toujours aspectée. Cette fois-ci, elle fait trigone avec Neptune. Ah, que ça va faire du bien! Ça, sincèrement, on est heureux. Pourquoi? Parce que Neptune, c'est le côté imaginaire, c'est le côté conceptualisé des idéaux en vue de les mettre en place avec ce Mars qui est prêt à passer en l'action, qui est en trigone avec la Lune, je vous le rappelle. Mais là, Vénus va nous donner des clés pour dépasser des problématiques qui peuvent être aussi des schémas répétitifs. Et on va chercher à combler nos besoins. Ça va faire du bien, voyez-vous, franchement, là, on a besoin de ça. On a besoin de cette trigone-là, de conceptualiser des choses pour ensuite passer à l'action. Alors, malgré le fait qu'on ait des énergies qui sont fortes, qui peuvent être écrasantes, on a quand même de bonnes énergies dans le ciel. Et je terminerai avec le quinconce, c'est cette ligne verte qu'on voit dans le ciel. Je ramène la carte générale. Et le quinconce, il est entre Mars et Saturne. Un quinconce, souvent, ce sont des énergies mitigées. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quelle direction prendre. On peut se sentir dans l'indécision. Ça peut nous amener, oui, des insatisfactions, des frustrations, des doutes. Mais un quinconce, c'est aussi un moment propice pour faire des ajustements qui sont nécessaires afin que nos rêves qui sont les plus puissants, les plus profonds, puissent s'accomplir. Alors, restons focalisés sur l'essentiel pour nous. Qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui correspond à mon besoin profond? Qu'est-ce qui m'empêche de croire que ce rêve est possible pour moi? Alors, si on est capable de répondre à ces questions-là et de rester focalisé sur ce qui compte pour nous, rester dans l'action, rester dans la conceptualisation de ces projets-là qu'on veut mettre en place et surtout surfer sur la vague, ça va nous permettre de traverser cette pleine lune qui sera forte en émotion, forte en énergie, qui va nous tirer vers l'immobilisme, vers ce sentiment-là d'être submergé par des tensions, de ne plus savoir quoi faire, d'avoir l'impression qu'on n'a plus d'outils, qu'on n'a plus de porte de sortie, mais ce n'est pas le cas. Restons dans notre Neptune qui va nous aider à conceptualiser, Saturne qui va nous aider à garder cette réflexion-là de qu'est-ce que je peux faire et mettons en place des actions simples mais qui font sens pour nous et qui nous restent focalisés sur l'essentiel. Alors, je ne prends pas plus de votre temps. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Il y en a plusieurs à venir et on sait que l'analyse des 12 signes s'en vient sous peu. On aime ça, on les veut. Donc, abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo si vous avez un commentaire à me faire. C'est toujours plaisant et vous voyez que je vous réponds quand même assez rapidement aussi. Et là-dessus, je vous donne rendez-vous, soit pour les 12 signes, sinon, on a plusieurs événements qui s'en viennent dans le ciel et je vais vous faire quelques vidéos. Entre autres, cette Vénus qui va changer de signe le 3 juin. Vous allez avoir, pas le 3 juin, elle va être en début juin. Moi, je vais vous sortir la vidéo le 3 juin.
On a Saturne rétrograde qui s'en vient sous peu. Je vais vous la sortir à la mi-juin. Un Mercure en Cancer. Mercure va changer de signe. Alors, ça ressemble à quoi? Un Mercure en Cancer. Donc, ça va être fin juin. Neptune va rétrograder aussi sous peu. Et au travers de tout ça, on aura toujours l'analyse à la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune sera le 18 juin, et les 12 signes accrochés à cette nouvelle lune-là. Donc, voici le topo qui s'approche pour moi sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors, c'est Nancy qui, de tout cœur, vous remercie d'être là et de soutenir la chaîne. À bientôt!